m'appelle Delphine, je suis responsable communication au sein d'une collectivité et en fait j'ai fait un coaching pardon, avec Julie parce que j'avais fait un burn-out et j'étais pas bien du tout. D'accord. Et quand tu repenses à ta situation avant l'accompagnement, qu'est-ce qui te pesait le plus au quotidien? Bah, le mal-être, la tristesse, le fait de plus être, j'avais plus l'impression d'être moi-même en fait, j'avais plus de joie de vivre. Oui, c'était beaucoup de tristesse, beaucoup de mal-être et un sentiment de trahison en fait aussi. De De trahison, trahison, beaucoup, principalement professionnel, parce que pour le coup, comme je l'ai dit, j'ai fait un burn-out, donc c'était, voilà. Mais il n'y avait pas que ça, mais voilà, un vrai mal-être, une tristesse. d'accord. Et y avait-il une partie de toi qui savait que ça ne pouvait plus continuer comme ça? Oui, parce que alors je vais pas dire que j'avais plus envie de vivre, hein, j'en étais pas à ce point-là, parce que, voilà, parce que c'est pas quelque chose que j'ai en moi, mais par contre, j'avais plus envie de rien en fait, j'avais plus envie de voir les gens, c'est ça en fait qui me pesait le plus. C'est que moi j'ai toujours été quelqu'un de très, j'adore les relations, d'ailleurs j'ai fait de la politique parce que j'adorais être avec les gens et là je me retrouvais à plus du tout envie d'aller voir les gens, à plus envie de manger avec eux, enfin j'avais plus du tout envie du contact et donc il y avait un vrai problème quoi. Et est-ce que tu avais déjà tenté d'autres solutions avant ce coaching? Oui, j'avais tenté, une psychologue, en fait, que j'ai vue pendant plus d'un an. Mais bon, voilà, la psychologue enfin, les psys, c'est bien, mais je parlais beaucoup, je pleurais beaucoup, mais j'avais pas de enfin, j'avais pas d'accompagnement, j'étais pas vraiment guidée. Voilà, j'avais l'impression que toutes les semaines, je déversais mon mon lot de tristesse, mon paquet de tristesse et j'avais pas de voilà, j'arrivais pas à me raccrocher à quelque chose et donc voilà, au bout d'un an, plus d'un an même, j'ai arrêté les séances de psychologie parce que ça m'apportait alors ça m'a sûrement fait du bien au début, parce que voilà, j'avais besoin de sortir des choses, de pleurer, mais voilà, à un moment donné, ça suffisait plus, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné l'élan à ce moment-là de te faire accompagner? Alors, ce qui m'a donné l'élan, c'est donc déjà voilà, de me dire j'arrive à la fin, enfin au niveau de mes séances de psy, ça donnait plus rien et enfin voilà, ça a stagné, on va dire. Et ce qui m'a donné l'élan, bah, c'est que je t'avais rencontré une fois, Julie, il y a longtemps, et j'ai pensé à ça et voilà, la personne avec qui je vis m'a dit aussi: «Mais pourquoi tu essaierais pas autre chose?» Et donc comme je tournais en rond et que voilà, que j'avais pas réglé, que j'étais toujours, dans l'état de tristesse, de pas bien, bah, je me suis dit: «Allez, il faut que j'essaie» et même si c'est vrai que je dois le dire, j'avais quelques a priori au début parce que pour moi le coaching c'était un peu, je vais pas dire superficiel, mais j'apparentais un peu ça au coaching sportif, des choses comme ça. Donc je pense que j'avais un petit a priori de quelque chose de pas sérieux, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir du coup cet accompagnement en particulier? Et ben j'ai tenté, en fait, je me suis dit: «Je vais tenter» parce que après tout, j'ai des a priori et je sais pas trop pourquoi parce qu'en fait, j'avais eu aussi un collègue, en fait, avec qui je m'entendais très, très bien, qui en fait qui m'en avait parlé et ça l'avait, je vais pas dire que ça l'avait transformé, mais en tout cas, ça lui avait fait, changer de vie puisque d'ailleurs il a démissionné, il est parti dans autre chose. Enfin voilà, il a avec sa femme, ça allait beaucoup mieux. Enfin voilà, il y a eu, donc je pense que c'est lui aussi qui m'a donné cette envie. Puis oui, puis le côté de la découverte aussi. De dire après tout, voilà, il faut que j'essaie autre chose donc voilà. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans ce coaching que tu n'avais jamais expérimenté ailleurs? J'ai trouvé du répondant, justement de la réactivité parce que en fait, il y a un vrai dialogue, mais il y a un vrai accompagnement, ce que j'avais pas, trouvé avant. Là, il y a vraiment un fil conducteur, un suivi, enfin, voilà, on va vers quelque chose, on sait bon après ça se réadapte et cetera, mais
voilà, il y a vraiment un accompagnement et en plus, il y a de la profondeur. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé aussi parce qu'en fait, on repart loin et finalement, je pense qu'on a tous des choses à régler par rapport à l'enfance, par rapport voilà, au passé assez lointain. J'avoue que moi, j'en étais convaincue avant le coaching, mais j'avais jamais, personne ne m'avait jamais fait pratiquer. Justement, la méthode que Julie, tu as, c'est voilà, de repartir assez loin et de nous accompagner. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant et je sais que c'est ça qui m'a déclenché pas mal de choses. C'est justement voilà, ce retour dans le passé et où tu nous accompagnes en fait, parce que je sais que ça a fait beaucoup pleurer aussi. C'est difficile ces retours dans le passé. Mais voilà, le fait d'avoir un coach justement, ça permet d'avancer et pas de rester dans cette truc, oh là là, c'est terrible, même s'il m'est rien arrivé de terrible en fait finalement Mais d'en dans le faire quelque passé. chose, ouais. Mais en tout cas, il y a quand même des choses, des événements marquants qui ont été finalement tristes. Alors, sûrement beaucoup moins tristes que ce que vivent certaines personnes qui sont bien plus terribles, mais il n'empêche que, voilà, il y a quand même quelque chose qui était fermé et que le coaching a ouvert voilà. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou surprise dans notre travail ensemble, pour le coup? Alors c'est pas pour te cirer les ponts, mais ta réactivité en fait, parce que j'ai été impressionnée où justement en fait on repart en arrière de plus en plus loin et en fait j'ai été étonnée du tac au tac en fait à chaque fois du côté où on te dit quelque chose et tout de suite tu rebondis et ça j'ai été étonnée parce que je trouve que c'est chouette quoi parce que ça c'est vraiment un accompagnement et il y a vraiment une progression et on ne le trouverait pas seul en fait. Moi, je n'aurais pas trouvé toute seule. Voilà, bon, ok, je pleure. Je sais que ça m'a fait très mal quand j'étais petite, que ça m'a énormément vexée, que je me suis sentie trahie, mais et quoi? Et toi, voilà, tu rebondis et ça nous fait aller encore plus loin et c'est ça qui nous fait trouver les solutions en fait. Et qu'est-ce que tu as compris sur toi pendant cet accompagnement? J'ai compris qu'il fallait que je lâche prise, justement, avec des tas de choses, qu'il fallait que je prenne moins les choses au pied de la lettre, voilà, que je respire, on va dire. Et que oui, voilà, que je lâche prise parce que je crois que j'étais trop, et professionnellement et dans ma vie personnelle, j'étais trop bloquée. Enfin, je sais pas si c'est bloqué, mais j'ai été trop fermée, en fait, enfermée dans des choses qui n'ont pas tellement d'importance, en fait. Et oui, voilà, je crois que c'est vraiment lâcher prise. Et quelles actions concrètes as-tu pu poser grâce à cet accompagnement? Eh ben, professionnellement, en fait, ça m'a beaucoup aidée parce que je suis moins, voilà, je suis moins complètement clivée sur des choses qui sont pas, voilà, je relativise sur des tas de choses. Je me dis, bon, ben voilà, c'est bon, on n'est pas à la présidence de la République ou je sais pas. On va se détendre, tout va bien. Et donc, ça m'a fait changer aussi dans mon comportement avec mes collègues, je crois, en tout cas avec mes collègues proches, mais au sein du service, où je pense, j'espère, en tout cas, c'est plus à elles d'en juger, mais je pense que j'ai lâché du lest et j'ai lâché sur le fait de me dire, bon, ben voilà. C'est une publication, c'est pas la fin du monde. Enfin voilà, c'est des petites choses, c'est pas grand-chose. Et finalement, sur le coup, ça fait un mal où on n'est pas content. Puis le lendemain, en fait, ou le surlendemain, on n'y pense même plus, en fait. Tellement c'est secondaire. Et voilà, c'est sur ça. Et du coup, je me sens beaucoup mieux parce que je me prends beaucoup moins la tête, quoi. Tout en restant professionnelle, hein, mais voilà, en prenant beaucoup moins la tête sur. Et personnellement, c'est pareil, en fait. Personnellement, je pense que j'étais beaucoup trop fermée sur certaines choses. Et voilà, maintenant, j'essaie de lâcher, quoi. Voilà.
D'accord, donc tu dirais qu'après ce parcours, ça t'a permis de rééquilibrer, de faire la différence entre, justement ce qui était vraiment important pour toi et ce qui l'était moins? Oui, D'accord. oui, oui, puis enfin, de vivre finalement plus parce que de moins me prendre la tête sur des choses qui en valent pas la peine en fait. Quel bénéfice durable retiens-tu de cette expérience? Bah, le bien-être justement, je me sens mieux. Heu, Après je vais être honnête, je c'est l enfin voilà, il faut que les gens le sachent aussi, c'est long. Et je pense qu'après le coaching, il y a encore un travail aussi où voilà, petit à petit, c'est pas comme ça, hein, Mmh. mais voilà, petit à petit quand même, et puis j'ai des règles maintenant donc voilà, j'essaie de les appliquer et je sens que voilà, que petit à petit ça va mieux et que Ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi une notion de responsabilité ensuite, de ce que tu veux mettre en place sur la durée pour que oui, ça perdure? ouais, ça, voilà, mais c'est ça d'ailleurs qui est long aussi parce que voilà, je sais aussi ce que je veux maintenant. Mais j'avoue que je l'affine encore, Mmh. mais voilà, je sais que oui, voilà, je sais, où je vais, je sais voilà, dans mes décisions, je suis beaucoup plus claire aussi dans mes décisions maintenant, quoi. C'est oui, enfin, je ne veux pas dire que c'est oui ou non à chaque fois parce que je suis pas non plus, mais mais je m'affirme plus en tout cas. Je suis plus, «Ah bah, comme tu veux, je m'en fous». Non, maintenant voilà, je vais plus effectivement donc je prends et c'est aussi prendre plus ses responsabilités, je crois, en fait. De dire, bah, de dire clairement: «Non, j'ai pas envie de ça». Et si tu devais résumer cet accompagnement en 3 mots, lesquels te viennent et pourquoi? Alors donc le premier ça serait la profondeur parce que justement, voilà, de repartir, au profond de soi-même, au profond de son histoire, donc oui, 1 mot, ça serait la profondeur, parce que je pense qu'en fait, c'est important de repartir dans les profondeurs, même s'il faut pas s'y noyer, quoi. Mmh. Mais voilà, c'est important. En tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Après, je dirais la réactivité. Justement, bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est Mmh. vrai que c'est, voilà, la réactivité, c'est ce côté, finalement, c'est long, mais c'est rapide à la fois parce que, en fait, moi, je me rends compte que ça faisait, des années, voire, des décennies, peut-être pas 2 décennies, mais en tout cas, ça faisait plus de 10 ans, en fait, que j'avais un problème et du coup, je sens qu'avec ce coaching, j'ai de la réactivité et donc ça serait le 2e terme. Et puis le troisième, ouais, le troisième, j'en ai parlé aussi, mais ouais, voilà, c'est le lâcher prise parce qu'au final, c'est ça Mmh. j'ai envie presque de dire qui m'accompagne aujourd'hui, quoi. Parce que oui, voilà, c'est toujours de se dire, voilà, et de repartir d'ailleurs avec les exercices qu'on a fait ensemble, voilà. J'ai toujours cette image, en tout cas l'image Mmh. que j'ai créée grâce à toi et qui me et que voilà et que j'ai et qui m'aide et qui me fait lâcher prise, bien souvent, quoi. Et donc être mieux, quoi. Et à qui tu recommanderais cet accompagnement? Dans quelle situation également, Alors à qui je le recommanderais? Je l'ai déjà Oui, recommandé à des amis, c'est vrai. je l'ai recommandé à ma sœur aussi. Bah, je le recommande aux gens ouais, qui peut-être qui tournent en rond depuis un moment, qui n'ont pas osé, enfin, passer la porte parce qu'ils osent pas, parce qu'ils se disent: «Oh, ça va peut-être servir à rien». Ben, en fait, non, parce que et puis je trouve qu'il y a un côté plus sympathique alors je veux pas aller contre les psychologues ou psychiatres et cetera, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé dans le coaching quelque chose de beaucoup plus, il y a beaucoup plus de dialogue, beaucoup Mmh. plus et c'est vrai que ça je trouve que c'est plus enfin, en tout cas moi ça me convient mieux, quoi. Et que dirais-tu à quelqu'un qui sent qu'il a besoin d'aide, mais qui hésite encore à franchir le pas?
bah, qu'il ne faut pas hésiter parce que en fait, l'hésitation, c'est autant de temps perdu et autant de temps perdu pour être mieux, quoi, pour mieux vivre et voilà, il faut arrêter de tourner. Il faut arrêter de tourner en rond parce que, ouais, parce que c'est du temps perdu et la vie, elle est courte, quoi. Bah, écoute, Delphine, un grand merci Ben, merci à toi, pour ton Julie. témoignage et ta confiance.